Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui dans le Médoc. Nous essayons le Suzuki RAV4, le Suzuki Across ou Across comme on est censé dire en français. Bon, à noter que les Anglais eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la prononciation. Certains disent Across, d'autres Across. Nous allons nous en tenir à la prononciation française. Mais tout le monde a bien compris qu'il s'agissait en réalité d'un Toyota RAV4 réadapté par Suzuki dans sa version hybride rechargeable de 306 chevaux. Effectivement, la silhouette de ce modèle ne trompe pas, en dépit du badge S affiché à la pointe de son capot. Ainsi, Suzuki s'offre à moindre frais un SUV 4x4 familial de 4,63 m, qui plus est PHEV. Le groupe propulseur est celui du Toyota. Il est conçu à partir de moteurs 4 cylindres essence 2,5 litres de 185 chevaux, épaulé par deux blocs électriques, l'un de 130 kW, soit 175 chevaux à l'avant, l'autre de 40 kW, soit 55 chevaux à l'arrière. Ils sont alimentés par une batterie de 18,1 kWh, lui offrant une autonomie de 75 km en tout électrique. C'est la voiture la plus puissante, mais aussi la plus chère jamais vendue par la marque japonaise en Europe, avec un premier prix à 51 290 € en France. Cette collaboration avec Toyota peut surprendre. Elle vient en fait de la nécessité de Suzuki de baisser la moyenne de dégagement de CO2 de sa gamme, d'où le choix du PHEV, qui, avec une autonomie de 75 km en tout électrique, déclare des dégagements de 22 grammes au kilomètre. La firme de Hamamatsu a également récupéré le break Corolla, Touring Sport, affiché à son catalogue sous le nom de Sways. Il est, paraît-il, très prisé par les chauffeurs de taxi. En contrepartie, Suzuki fournit à Toyota un certain nombre de petites voitures pour le marché indien. Lancé il y a 4 ans, ce Suzuki Across vient d'être mis au goût du jour. Extérieurement, on ne trouve aucun changement cependant. Ce modèle diffère du RAV4 par sa face avant, très personnelle, moins torturée et occupée par une large calandre trapézoïdale. L'arrière est en revanche identique sur les deux voitures, avec cette sorte de baguette en aluminium sous la custode qui s'étire sous les feux. L'intérieur évolue de façon positive. On trouve désormais un écran numérique de 12,3 pouces pour l'instrumentation et surtout une tablette centrale de 10,5 pouces contre 9 auparavant. Elle oublie les petites touches dont elle disposait auparavant au profit du tout tactile. On ne trouve cependant rien d'exceptionnel sur cette tablette, avec un affichage qui souffre de la comparaison avec les surfaces les plus modernes. Elle ne propose pas de GPS, même en option, ce qui n'est pas très grave car elle est compatible Apple et Android. Enfin, en théorie, car le système est un peu capricieux, refusant parfois de se connecter sans que vous sachiez pourquoi. C'était peut-être propre à notre voiture ou à notre iPhone. Le coffre dispose d'un volume de chargement de 490 litres avec un double fond, soit pour une roue de secours, soit pour ranger ses câbles de chargement. Cet Across se révèle plaisant à conduire. Il est confortable et amortit parfaitement les irrégularités de la chaussée. Mais même si l'on dispose d'un mode sport, il n'est pas pour autant conçu pour faire du rallye, compte tenu de son poids de 1940 kg. Nous avons en revanche été agréablement surpris par le système hybride qui fonctionne d'une façon extrêmement fluide. Le véhicule garde toujours une petite charge de batterie, ce qui permet de disposer à tout moment de la puissance et de doubler en toute sécurité. Cette puissance permet également de contenir l'effet moulinette propre à Toyota. C'est à peine perceptible. On peut accélérer résolument sans craindre l'emballement du moteur. On dispose donc de 3 modes de conduite, Eco, Standard et Sport, et l'on a le choix de la locomotion, tout électrique, hybride automatique et Save, qui permet de garder la charge de la batterie, par exemple sur autoroute, pour pouvoir rouler en zéro émission en ville. Surtout, avec sa grosse batterie de 18 kWh, on peut rouler pratiquement 75 km en tout électrique, voire 100 km en ville, ce que nous n'avons pas pu vérifier. Enfin, on dispose d'un mode tout-terrain. Avec le moteur électrique à l'arrière, on peut évoluer en off-road sans émettre un seul gramme de CO2. La consommation est assez étonnante. Elle dépend évidemment de votre conduite. Mais au volant d'une hybride, aussi puissante soit-elle, on essaie toujours de rouler au maximum en tout électrique, au moins en usage urbain. En ville, avec la batterie presque vide, nous avons réussi un excellent 3,4 litres. Sur les routes du Médoc, une fois les accus à plat, nous avons relevé 5,7 litres un jour et même 5,4 litres le lendemain. Sur autoroute, en revanche, la consommation monte au-delà de 6 litres, mais avec un peu de discernement, on peut rester sous les 7 litres. Voilà qui donne de la pertinence à ce Suzuki Across. Ce Suzuki Across a profité de son restylage pour recevoir un chargeur AC, donc en courant alternatif, de 6,6 kW au lieu de 3,3, ce qui permet de recharger la batterie en 3 heures sur une wallbox.
On peut regretter à ce sujet que la marque japonaise n'ait pas jugé utile d'inclure de série un câble de recharge doté d'un connecteur type 2 au profit d'un fil avec une simple prise domestique. Les bornes publiques AC étant en général dépourvues de câbles, il vaut mieux s'en procurer un. A noter que ce modèle ne propose ni toit ouvrant ni affichage tête haute. En revanche, on trouve un capteur d'angle mort, le démarrage sans clé, etc. Et surtout, son système de conduite semi-autonome est efficace avec un maintien dans la voie assez rigoureux.